Alan. Shalom Aleichem. Shavua Tov. On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Siman Kuf Mem Gimel. Im Sataout Besefer Torah. Si on a trouvé une erreur dans le Sefer Torah, il faut savoir comment se comporter. Des fois, le Rav, lui, il a oublié la halakha. Des fois, le Baal Koré, il est censé de savoir la halakha. Mais il y a beaucoup de machlokot dans cela. Des fois, nous, on pense que selon les séfaradim, on est beaucoup mekel, mais il faut savoir comment on est mekel. C'est bon, les séfarades, comme il y en a un, une fois le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, il était à Eilat, là-bas, il y avait un mashgiach kashrut, et il voyait qu'il faisait quelque chose. Il a dit, pourquoi tu fais comme ça? Il a dit, c'est simple, pour d'Arabe. Il y a un siman, un seif dans Shulchan Aruch, okay? Et Maran Bet Yosef, qui c'est Raphaël? Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière. Il a marqué Anachnu Noagim, Asfaradim, Anachnu Mekelim Bese. Et le Rama lui dit Anachnu Noagim, Leachmir. Alors maintenant, plus ou moins dans les mots, il a compris que si c'était dans une halakha de Shabbat, il a compris que dans tous les halakhot de Shabbat, les séfarades ils sont Mekelim, et dans tous les halakhot de Shabbat, les Ashkenaz ils sont Mahmirim. Il fait une déduction. Ça veut dire que c'est pour cela, c'est moutard de faire ça, c'est moutard Shabbat de faire ça, il y a des choses que c'est. Amiral Egoï, nous les séfarades on est Mahmirim, les Ashkenaz ils sont Mekelim. Dans l'art, ça veut dire quelque chose qui est l'art, ça veut dire c'est du liquide. Les Ashkenaz, s'il est un peu tiède, il peut remettre sur la plaque. Nous, s'il est tiède, ça veut dire qu'il est descendu de Yad Soleil d'être beau. Moins que 45 degrés, c'est assourd de le remettre à la plaque. Parce que nous, on craint qu'il y a Bichoul Acha, Bichoul Belach. Oui, il y a une cuisson après une cuisson quand c'est du liquide, quand c'est la majorité du liquide. Alors non, il y a beaucoup de choses qu'on est, oui, Mahmirim. Alors si on n'étudie pas la halachot, on est à côté. On fait la salade, même le mashgiach kashrut, que lui qu'il est censé, je vous dis, mashgiach kashrut, c'est pas parce qu'il a une barbe, ça veut dire qu'il connaît bien la halacha. Un mashgiach kashrut, il faut savoir qui c'est la tête, qui c'est son rab. Et même si c'est son rab, que le mashgiach, lui, il envoie quelqu'un qui est compétent, il faut savoir, on ne sait pas quoi faire. On est en général, quand on prend une kashrut, quel est le top, en général, je dis, en général, ils sont censés être bien dans la kashrut, de savoir tous les petits détails. La semaine dernière, j'ai vu un des grands mashgichei kashrut, un des grands rabbanim, des poskim, un des grands rabbanim poskim, que lui, il reste pas dans son bureau, il va dans le terrain, carrément. Et il pose, il regarde, il voit que Yesh Bayod, il y a beaucoup de problèmes dans Bichoul et Goy. Nous les Sfaradim, on est Mahmirim dans Bichoul et Goy. C'est pas qu'on allume le feu et puis c'est bon, le Goy il fait ce qu'il veut. On met même le plat sur le feu. C'est pareil qu'allumer le feu. Eux, ils ont une paille là, un petit feu. Et puis, maintenant, puisqu'ils ont ce petit feu, et puis le Goy il fait maintenant qu'est-ce qu'il veut maintenant, du matin jusqu'au soir. Non. Nous, le mashgiach, il est censé de mettre aussi la marmite. Et moi, je connais des mashgichim que, parce qu'ils ont vu qu'il a une barbe, ils n'ont pas passé le course de mashgichim, et puis il est mashgiach dans un magasin, dans un restaurant, dans un café, tout cela, parce qu'il a une belle barbe. Je connais. Je lui dis, dis-moi, comment tu fais comme ça, comment tu fais comme ça? Il me dit, je fais comme ça et comme ça. Je lui dis, mais c'est faux, c'est assourd, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est Yain Nesser. Le Yain, il n'est pas Mevouchal. Bishlama, s'il était Mefoustar, alors il y en a des Médéa Charonim qui sont Mekenim dans cela. S'il est Mefoustar. Etc., etc. Comment on fait? Alors maintenant, ce Rav là, maintenant, il nous a dit qu'il va carrément, par exemple, dans les shawarma. Et quelqu'un, il rentre dans un shawarma, il dit, je veux manger quelque chose qui est parvé. Donne-moi une salade. Toute la salade que tu as là-bas, okay? Je veux ma pita, et je veux que tu me mets maintenant tous les salades, comme ça c'est parvé. Combien de fois lui il a dit, j'ai fait une expérience, pas une fois, pas deux fois,
je regarde ma pita, je vois des morceaux là-bas de dinde, de shawarma. Petits morceaux. Pourquoi? Parce que avec la pince que lui qui prend le shawarma, il met dans ta lafa ou dans ta pita, il va te donner aussi les salades. Et toi, tu es censé à manger parvé et après prendre du lait, juste après. Tu te rends compte que quoi? Que c'est Bessari. Non, c'est Badel Beshishim. C'est Badel Beshishim. Ouais, on a les gens, ils se font des halachot, ils se construisent des halachot. Oui, Badel Beshishim, c'est Badel Bemataim, tout cela. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, il. Chas de Shalom. Mamash, il tombe à côté. C'est dommage. Si on comprend la halachot, si maintenant on sait bien la Ashgacha, il faut aussi connaître la halakha. Quand tu connais bien la halakha, qu'est-ce qui se passe? Quand tu connais la halakha, quelqu'un il a acheté voilà, quelqu'un il a mangé une pizza. Il a acheté une pizza. C'est bon la pizza. Oui, mais quel braque tu fais? Mais c'est écrit en gros. C'est Maisonnote, le vendeur il m'a dit, c'est Maisonnote. C'est écrit en gros. Birkat Maisonnote. Il est gadolador le alors le bonhomme il dit, il rentre acheter une pizza. Birkat Maisonnote. C'est bien. Alors le rav qui était à côté, il lui dit au vendeur, c'est Maisonnote. Il dit quoi? Il dit bien sûr que c'est Maisonnote. Tu vois pas que c'est écrit? C'est écrit en gros Maisonnote. Hein? Alors le rav il lui dit à celui-là qui fait la pizza, il dit dis-moi, comment tu dis que c'est fait Maisonnote? C'est simple, on fait avec le lait. Ou par exemple, on fait avec du sucre. Ou par exemple, je mets du jus de fruits. Ou je mets beaucoup de l'huile. Beaucoup de l'eau. Ah, il dit d'accord. Mais il faut savoir, il faut marquer en petit. Quand tu marques Maisonnote, même en grand, c'est pas en petit. Birkat Maisonnote pour les Ashkénazes, pas pour les Séfarades. Et il me dit pourquoi? Parce que les séfarades, la halakha, elle est que quand tu goûtes la pâte, si c'est doux, ou si c'est le goût du lait, ou si il y a le goût du shemen, shemen ça veut dire de l'huile, alors là, c'est bracha mezonot. Ah ben s'il n'y a pas le goût de lait, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas du goût du sucre, c'est birkat amotzi avec 30 grammes. On parle, ouais, bien sûr. Le marotel, qui pas a avec, en français, Rouven. Que la pâte. Que la pâte, exactement. Et pas avec le mélange avec la sauce, parce que la sauce à pizza, elle est des voilà, fois, la sauce, elle est douce. Elle est sucrée. Et alors, on croit que c'est la pâte qui est sucrée. Exactement. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de manger, de faire les netilat yadayim, tu as acheté la pizza, mazal tov, chazak tov, tout ce que vous voulez. Tu prends un morceau de pâte sur le côté, tu la goûtes, tu donnes à ta femme qu'elle goûte. Tu as besoin de cracher. Tu prends un petit morceau, tu goûtes. Après que tu as goûté, tu vois si maintenant elle est sucrée. Si elle est sucrée, tu fais la boré mine maisonnote. Et encore, si maintenant tu vas manger une tranche, ça va. Tu fais à la mihya. Mais si tu vas manger 2 tranches, tu dois faire la netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz, et après tu fais birkat hamazon si tu manges 2 tranches, même que si tu as mangé maisonnote. Parce que 2 tranches de maisonnote, 2 tranches de pizza, c'est amotzi et birkat hamazon. Parce que pourquoi? Parce qu'il y en a dans la pâte 216 grammes, le minimum 216 grammes de pâte. Le fromage, maintenant, il n'est pas associé avec la pâte. Pas mitzvah, c'est la pâte. S'il y a 216 grammes, comment maintenant un homme il se trouve dans un magasin, il va manger? Birkat hamazon, il lui passe à côté. C'est-à-dire que pour un séparade, il n'existe pas de pizza maisonnote. Bien sûr qu'il existe. Je te dis, si maintenant... Une pizza, elle est pas sucrée. Si maintenant, dans un magasin, que oui, ils mettent suffisamment de sucre, que quand tu goûtes, comme par exemple quelqu'un qui va dans un mariage, c'est fréquent dans les mariages, qu'ils mettent des pains. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois le pain, il est bien, petite lahmania, elle est belle et tout cela. Combien de fois les lahmaniotes, ils sont maisonnotes? Brillantes, elles sont brillantes. Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu fais? La fagnotte, mais pour une pizza. Pour une pizza, tu prends tu prends le morceau qui est à côté, tu goûtes. Si c'est doux, c'est maisonnote. Alors si tu manges une tranche, tu fais borémine maisonnote la miria. Si tu manges 2 tranches, tu fais netilat yadayim, amotzi et birkat hamazon. Ça dépend des pizzas. Rav. Il y a des pizzas, la part, elle ne fait pas 80 grammes parce que c'est des petites pizzas. Même les petites pizzas. Prends une petite pizza. Quelqu'un a pris une pizza ishit,
quand la pizza est 100 grammes, quelle pizza ici trop? il y a des pizzas ishit, des godel comme ça. Ok? Alors quand il la coupe en 6, chaque part doit faire 60-70 grammes. T'as raison. Ok? Maintenant, s'il prend Non, une pizza pas- qui partie, Pas plus comme ça. grande, une Non, scène. non, non. Non, la Parce- petite. Non, je parle maintenant la bénonite. La C'est bé- comme ça, comme ça. La Benonite, elle doit faire 80 grammes. J'ai demandé moi plusieurs fois des pizzerias combien elle fait la part de pizza. En moyenne, on me dit entre 80 et 110 grammes. Regarde, si c'est 110 grammes, Mais la plus C'est- de part, c'est 80 grammes. c'est le pain, La pâte. la pâte. Mais on a dit que c'est pas mystère. Voilà, tout le fromage et la sauce et ça se sait pas. Ça veut dire il faut manger 216 grammes de quoi? De mésonote. D'accord? Pour qu'on fait borémine mésonote. Il faut qu'on fait un motzi, netilat yadayim, un motzi, birkat Amazon. Ok, ça le lien. Donc maintenant on revient dans le Sefer Torah. La Torah, parce qu'on est passé dans Voilà, la- ça il faut savoir que si maintenant toi tu connais la halakha, on va pas t'embrouiller. Hier, le Rav il a fait une chaboura sur quelqu'un qui monte au Sefer Torah et il a pas vu sur quoi il faisait la bracha. Il a fait la bracha pour monter à la Torah, mais il n'a pas vu avant sur quoi. Qu'est-ce qu'il allait dire le Shaliach Tzibour? Quelle montée? Quel état de la. C'est celui qui monte au Sefer האם Torah. הוא עשה ברכה לבטלה או לא? הוא הביא כל מיני... ודאי, זה ספק מעניין. ברכה לבטלה. והוא ודאי. הביא את כל זה ספק העניינים ברכה של לבטלה. אחד, הוא הביא את המקרה שאן qui a fait la bracha sur un verre d'eau, et le verre d'eau il est tombé avant qu'il boive. Il a fait un rapport. Voilà, quand on étudie la halakha, il n'y a aucun problème. Alors il nous dit le Rav, Sefer Torah שהוגה כולו על ידי סופר מומחה. ואחר כך נמצאו בו ג' טעויות עוד יותר. ומיד כשנמצאת טעות אחת, תיקן הסופר את הספר תורה, טרם שנמצאת הטעות האחרת. רשאים להמשיך ולקרוא בספר תורה זה בברכות, לאחר תיקון הטעות. ואין צריך להגיעו כל כולו פעם שנית. ואפילו אם היו טעויות גמורות בחסרון, בחילוף אותיות, תיבות ואותיות, הדין כן. ואף בקריאת פרשת זכור, יש להקל לקרוא בספר תורה כזה. Alors il nous dit le Rav, un Sefer Torah que on a déjà vérifié entièrement avec un sofer qui est mumché, un sofer qui est compétent. Et après, ils ont trouvé 3 fautes dans ce Sefer Torah. Et maintenant, ça dépend. Si on a trouvé Ah, regarde. les 3 fautes, Regarde, Mechila. ouais. Il a fait la Hagar. Ok? Et après qu'il a fait la Hagar, il a trouvé 3 fautes. Alors doucement, Robin, doucement. Autre part, vous Ouais. êtes chez l'âge. Attends, tu crois avoir compris? Bah, une seconde, parce que ça change beaucoup. Si maintenant, Il revient à une faute, après 2 fautes. Robin, doucement. C'est caché. Si tu trouves, c'est pour cela on tend du commencement jusqu'à la fin. Après, s'il y a des questions, tu poses. On reconnaît alors. Ah. Alors un Sefer Torah que on a vérifié, un sofer montré qu'il a vérifié le Sefer Torah. Du commencement, ou tout ce que tu veux. Locato? Tout ce que tu veux. Ça veut dire que c'est un Le Sefer total. Torah caché. Ok. Et après, on a trouvé 3 fautes. Attends, Robin. Maintenant, 3 fautes, si tu les trouves, ces 3 fautes, un derrière l'autre. Ça veut dire que tout ce Sefer Torah, il faut le Vérifiez. vérifier. Maintenant, il nous dit le Rav, si quand tu as trouvé une faute, et maintenant le sofer lui maintenant, il a été métaken tout de suite. Ah, il y a un problème, il prend, il efface. Ça veut dire combien de fautes il y en a? Pour l'instant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que voilà, il y en avait une, que j'ai trouvé Il une. a réglé. Ça s'appelle Hazkat de Hashta, Hazaka de maintenant. Ça veut dire que quoi? Maintenant, le Sefer Torah, il est caché. Vetiken et à Sofer et à Sefer Torah. Il a réparé maintenant le Sofer, le Sefer Torah. Et Terem, à des Terem, Avant. juste avant qu'il a trouvé la deuxième faute en général. Si j'avais roi HaKodesh, j'aurais vu ce Sefer Torah lui maintenant qu'il a 3 fautes. Est-ce que on va pas être possèque avec roi HaKodesh? On n'est pas possèque. Mais on va dire par exemple, si on est possèque avec roi HaKodesh, qu'est-ce qui se passe, Reuven?
Ce Sefer Torah, il n'est pas soul. Ça veut dire qu'il faut que je le mette de côté. Un sofer, lui, qu'il faut qu'il passe tout le Sefer Torah. Mais là, maintenant, c'est pas comme ça. J'ai vu une faute, j'ai réparé. Top, ça s'appelle combien de fautes il y en a? Il n'y en a plus maintenant. Maintenant, Rachaim Lamshich Likro, Sefer Torah Zebi Brachot. Je peux continuer à lire dans ce Sefer Torah avec les Brachot. Je fais monter premier, troisième. Et tout d'un coup, il nous dit comme le Rav, Lamshich לקרוא בספר תורה זה עם ברכות לאחר תיקון הטעות. ואין צריך להגיעו כולו פעם שנית. Et pas besoin de refaire. L'erreur dans le Sefer Torah, c'est à chaque fois il est metaken, quand il arrive à une taouillotte, avant de trouver la deuxième, il peut continuer à lire. Très bien, Rouven. Maintenant, tu as compris. Sikoum. Voilà, attends, on n'a pas encore fini. ואין צריך להגיעו כולו פעם שנית. Pas besoin de refaire toute la haga, ça veut dire de le vérifier encore une deuxième fois. Même si maintenant c'était une erreur grave, c'est qui est impassable, comme par exemple, il change le isnian, comme on dit. Il manque des lettres dans un il manque des lettres. Il change, par exemple, le mot Vayu le totafot ben einecha, c'est écrit Vayu le totafot einecha ben. Ça veut dire que le ben, il a marqué avant le einecha. Le einecha avant le ben. Voilà, c'est pareil. Okay? Ou par exemple, otiyot, des mots. Parce que einecha, il a marqué comment einecha, au lieu de ayn nun chaf sofi, il a marqué yud ayn. Alors, il a changé. D'accord? Ye'incha, c'est écrit. Même si maintenant ce Sefer Torah, il n'est pas sourd. Mais sauf, maintenant ça s'appelle un taout. Ah, j'avais un taout avant. Non, je l'ai réparé, ça s'appelle maintenant que le Sefer Torah il est caché. Maintenant, il y a un autre taout, je le répare, ce Sefer Torah il est caché. Ah, il y a un autre taout, je le répare, ce Sefer Torah il est caché. Comment c'est chachouv ces yanim là qu'il y a un sofer qui est baki ou que le rab qui est baki, si maintenant il est pas. Sefer Torah. C'est pas une de la Sefer Torah. Par exemple, ou par exemple, un autre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant tu as trouvé une erreur. Si tu as trouvé une erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as corrigé cette erreur-là. Aucun problème. Mais si maintenant 3 erreurs, un derrière l'autre, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le temps du sofer, il va être maintenant double. Pas double, même 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il est obligé de vérifier tout le Sefer Torah. Ouais. Là, maintenant, il n'est pas obligé. Pourquoi? Parce qu'il a réparé tout de suite. Maintenant, s'il va trouver notre erreur, il le répare tout de suite. Ok, notre faute. Ve'av bekriyat parashat Zachor yesh le'akel, même dans parashat Zachor, qu'on doit être mekel, de lire dans le Sefer Kasher suivant. Il faut savoir dans parashat Zachor et parashat Para, d'après Maran HaShulchan Aruch, la halakha elle est que c'est de la Torah. D'après Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il faut lire parashat Zachor et parashat Para d'un Sefer Torah qui est Kasher Mehuda, le top. Pourquoi? Parce que ces deux parachiotes, c'est de la Torah. Il faut savoir qu'on est censé aussi de se rendre quitte des brachot. Même que les brachot, c'est des rabbanan, mais puisque maintenant, la lecture du Sefer Torah, Para et Zachor, c'est de la Torah, alors les brachot, ils sont smuchot aussi sur la lecture. C'est pour cela, c'est conseillé de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, et de dire à celui que lui, il monte Parashat Zachor, de vous rendre quitte aussi. Pensez, de dire, écoutez-moi monsieur, quand vous montez Parashat Zachor, pensez à nous rendre quitte aussi de la bracha. Toi tu réponds Amen, et tu es rendu quitte aussi de la première bracha, aussi de la lecture, et après la dernière bracha, et ça va. C'est des Rouven. סופר המגיע ספר תורה ומתקן בו בדיבוקים ופירודים. C'est-à-dire chez Omar, Kodem Atikoun, Lishem, Kdushat, Sefer HaTorah. Un sofer que lui, il répare un Sefer Torah. Le Magia, ça veut dire il regarde maintenant tous les mots, toutes les lettres, toutes les phrases. Et lui maintenant, on metaken bo dibukim, ou perudin. Et lui, il est metaken, ça veut dire qu'il vérifie et il répare si maintenant il y a des lettres qui collent. Ou il y a des lettres qui sont
séparés un de l'autre. Tsarir Sheyomar Kodem Atikun. Il faut, avant que lui, il répare le Sefer Torah, il faut qu'il dise le Shem Kedushat Sefer Torah. C'est-à-dire que מה, זה מעכב? ודאי, c'est מה זה מעכב. ודאי, עם ברכה c'est pas מעכב, ça c'est מעכב? Pourquoi tu écris un Sefer Torah? Le Shem Kedushat Sefer Torah? בסדר, אבל אני שואל, כל בוקר אני מניח תפילין. אם לא ביררתי על התפילין, זה לא מעכב את המצווה של הנחת תפילין. וזה אתה רוצה להגיד לי שאם הוא לא אמר לשם קדושת זה, Un goy qui a écrit un juif, זה ההנהגה. un juif, non, un juif qui est moumar, c'est-à-dire que lui qui se comporte comme un goy, qu'il a écrit un Sefer Torah Stam, parce qu'il a envie d'écrire un Sefer Torah, pas pour Kedushat Sefer Torah, Stam il a écrit. Il a écrit. Ça, c'est maintenant, il n'a pas de Kedusha ce Sefer Torah. Il n'a pas de Kedusha Bichlal. C'est un Sefer Torah qui n'a pas de Kedusha. Il n'y a rien. Je ne veux pas te dire qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Mais, là maintenant, ici, le Sofer, il est censé, avant d'écrire chaque mot, de commencer à réparer le Sefer Torah, et même dans le nom de Hakadosh Baruch Hu Yod Kei Vav Kei, il faut que lui qui dit Areni Kotem Shem Kedushat Shem Hashem. Sinon, la Kedusha, elle ne rentre pas dans le Sefer Torah. S'il le dit pas, mais c'est quand même sa kavana. C'est pas comme C'est une sheila, c'est une sheila d'Epsuk Poskim. Il a fait mode Raphaël, c'est une sheila d'Epskim. On va voir qu'est-ce qu'il va te dire le Rav. Parce qu'il y a des choses que le Rav lui il est Mekel, qu'il y en a d'autres Poskim qui sont Mahmirim. Alors pour cela, on est mieux. On sera mieux si maintenant le Rav il va nous répondre à ces questions-là. Sinon, Bezat Hashem. Il nous dit le Rav, Tsarir Sheyomar, il faut qu'il dise, juste avant qu'il répare, que j'écris, je corrige les Shem Kedushat Sefer Torah. Ve'im lo yada shetzayah lo marken. Il y en a des sofrim qui savent pas ces halachot là. Ah, il a oublié le bonhomme. Ça fait déjà, le bonhomme il a 40 ans. Il a étudié Safou, Sofout, ça fait à l'âge de 18 ans. Combien d'âge je connais? Ils sont allés Shiva, ils sont à Torah, ils grandissent et tout cela. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un peu d'argent. Ils font Sofer, Sofrout, ils étudient Sofrout. Ils font Sofrout, ils ont oublié. Maintenant ils font des Sefer Torah, il y a des tefilin, des sous-autres, et il a oublié d'alachot, plein d'alachot. Il dit, si maintenant lui, il n'est pas Yireh Shamayim, il n'a pas Yirat Shamayim, ça veut dire qu'il n'est pas Ben Torah, qui va au collège, qui étudie, au moins la moitié de la journée, il étudie, et il apprend encore les halachot, il apprend des halachot. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa chambre. Moi j'ai vu un sofer que lui, il étudie la musique goy. La musique goy. Je n'ai pas dit que le Sefer Torah, il n'est pas sous l'eau, ou les mezuzot sont sous l'eau, je veux dire, je ne dis pas, mais qu'est-ce qu'il il rentre dans sa tête quand maintenant lui il écrit des mezuzot et des tefilin. Si c'est de la musique sans les mots, sans rien du tout, top, nicha. Ok? Maintenant, c'est Gdusha, c'est une de Gdusha. Maintenant, quelqu'un qui va mettre cette tefilin, qui va mettre cette mezouza là maintenant, il paye comme il faut. Il paye comme il faut, il paye. C'est pour cela, nous, on est censé, nous, on a un devoir. Mais attends, moi, j'ai fait qu'est-ce que je peux, maintenant, c'est sur sa tête. Il y en a des gens qui parlent comme ça. Il y en a qui disent, c'est sur sa tête. Mais c'est vous, c'est sur sa tête, c'est un peut-être. Mais deux, t'as pas une mezouza ou des tefilin kshérot comme il faut. Et c'est dommage. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Tu dois faire comme toi. Un homme, quand il veut acheter une voiture, qu'est-ce qu'il fait? C'est un petit gars. Il vérifie avant. Non, on va pas me rouler. Il va au garage. Il va la prendre, il va payer maintenant le garage qui dit, dis-moi, regarde, s'il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de problème. Il paye, il paye bien aussi. Et aussi, il vérifie ça, Après, il dit, moi, je fais encore un autre tour, je vais passer, tout un système. D'accord? Pourquoi? C'est une voiture. On est venu acheter un canapé. Il va pas dans le magasin, le premier magasin qu'il a ici, c'est bon, c'est sur sa tête, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il va vérifier au moins 3, 4, 5 le moins cher, le mieux, Après tout ce qu'il a fini d'acheter, après il paye. D'accord? Au moins, dans les petites filles. Au moins, dans les mezuzot. Que les mezuzot, ils te protègent, toi et à tes enfants. Que les téfilines, ils te donnent, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui met les téfilines. Un homme, avant les mises de téfilines,
et un an après les mises et téphilines. C'est deux mondes. Aujourd'hui, ils ont sorti une sorte de caméra infraviolet, ultraviolet, infrarouge, ultraviolet, violet. Tu vois maintenant quelqu'un qui a mis les téphilines, tu vois, il a des rayons de blanc autour de sa tête, autour de lui-même. C'est un autre homme, c'est pas pareil. Quelqu'un qui a des mezuzot kshirot chez lui à la maison comme il faut. C'est sur sa tête, comme ça ils disent. Moi je entends les gens comment ils disent. Qu'est-ce que tu es censé te faire? Je connais rien moi. Qu'est-ce que tu sais? C'est simple. Va vers le Rav, que tu as confiance à lui. Tu dis quoi Rav, écoute, je comprends rien, je sais rien. D'accord. En premier, oui, tu es censé à savoir. Oui, tu es censé à comprendre. Oui, mais j'ai grandi, j'ai travaillé depuis que je suis petit. D'accord. Maintenant, même quel âge que tu as, peu importe. Quel âge que tu as, tu es obligé d'étudier. Jusqu'à 90 ans, Azma, commence. Mais jusqu'à temps, combien? Quand le jour va me donner encore? Laisse, c'est le problème de le jour. C'est lui, s'il va te donner encore 10 ans, encore 20 ans. Tu sais rien. Toi, tu es censé à étudier. Toi, maintenant, pour l'instant, je dois acheter des mezuzot. Nahon, comment je fais? Le temps que je vais comprendre tout là, à la fois tout cela, ça prend du temps. Nahon, qu'est-ce que je fais? Va vers le Rav que tu connais bien. Tu dis Kvodarav, Nechila, Kvodarav. Je ne connais rien. Aidez-moi. Je veux des mezuzot kshirot. Des mezuzot kshirot. Puisque je veux des mezuzot kshirot, Ken, aide-moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav, il connaît un Sofer Yireh Shamayim. Il connaît bien, parce que lui, il a fait une enquête. Une enquête, Raphaël, ou une enquête? Une enquête. Puisqu'il a fait une enquête, qu'est-ce qui se passe? Alors, il sait maintenant quel Sofer qu'il est compétent, etc., etc. C'est pour cela, Ken, faites très attention, Hachem, Isakenu, Ken Yiratzon.